Direct investisseur, pendant 1 heure avec vous, les meilleurs analystes nous parlent de leurs valeurs favorites. On accueille tout de suite en plateau Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors ce matin, vous êtes intéressé aux minières, dont une c'est BHP Billiton. Ouais, stock picking en ce moment sur les indices, ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend. On peut faire à peu près ce qu'on veut, on a autant de chance à la hausse qu'à la baisse. J'ai repéré une configuration qui m'intéressait sur BHP Billiton. Alors c'est pas le meilleur des secteurs, les ressources de base, mais la configuration semblait assez intéressante à court terme, avec donc ici un retournement en double creux, une phase d'impulsion haussière, une correction, retour sur la ligne de coup de la figure, nouvelle impulsion, recorrection. Ça a permis de retracer, vous le voyez, 50%. On a donc ici, sur, on va dire, aux alentours des 1500, un point d'intervention assez intéressant. Non, on rappelle que la valeur est cotée à Londres. En pence. En pence, donc c'est en pence, hein, c'est pas en euros. Non, c'est du pence. 1380, donc c'est... Pence, ça va être 13 livres. Pas, exactement. Ça fait pas 1300 euros, quoi. Ça fait, on peut acheter plus de 10 actions sur une ligne de 10 000. Grosso modo, on avait ici donc une baisse qui a commencé, comme vous le voyez, à s'aplatir et à donner un signal de retournement. Pour l'instant, bon, on avait bien commencé la matinée. Pour l'instant, ça consolide, on gagne que 0,26, mais c'est pas inintéressant de retraiter dans ces eaux-là avec le stop que l'on pourrait mettre sous la petite mèche et puis une première cible aux alentours des 1609. Un retour grosso modo sur les derniers sommets. D'autres titres ont donné quelques signaux très intéressants. Le premier, c'est BASF. Donc ça, c'est dans la chimie. Allemagne, voilà. Chimie. Allemagne, chimie. Bah, le DAX est fort. Pourquoi ? Parce que Bayer, BASF, grosses composantes de l'indice DAX 30, sont ultra forte. C'est pas compliqué, et depuis le début de l'année, ça fait que monter. Donc au mieux, on fait 3 jours de pause en perdant 1 euro, puis sinon ça grimpe. Ça continue encore ce matin, petite très légère hausse, en tout cas confirmant le signal, le très beau signal pour moi donné hier, une sortie de triangle ascendant qui confirme la dynamique haussière. Alors idéalement, on veut traiter sur pullback pour se rapprocher un petit peu du stop. Le stop, on va le mettre entre 91,20 et puis 91,70, l'un ou l'autre de ces creux-là. Et idéalement, c'est vrai qu'on veut essayer d'attraper un petit pullback par ici, 93,30, histoire d'optimiser un petit peu le prix d'entrée. Mathieu, vous étiez déjà positionné sur cette valeur BASF. Vous aviez un avis positif. Oui, ça ne m'étonnerait pas. Et ça l'est encore. Ça l'est encore. Ça l'est encore. Hein. On a une cible vers 96, 88. On a encore un petit bout de chemin à faire. C'est un titre qui est vraiment très costaud. Donc faut essayer de payer tous les replis qu'on voit sur ce titre. On peut essayer d'en profiter pour renforcer ses positions. D'ailleurs, on a vu que le secteur de la chimie a été un des secteurs les plus forts ces derniers temps. Oui, Arkema notamment, Arkema qui a très bien performé ces derniers temps aussi. On n'a pas beaucoup de valeur sur le SRD dans ce secteur-là. On a Air Liquide, mais c'est un compartiment un petit peu particulier, les gaz liquéfiés. Les pure players, BASF, pour moi, c'est une configuration que je jouerai à chaque fois que je la vois. Hein. D'accord, donc BASF c'est en Allemagne, donc c'est en euros, on achète sur les 93,30 et objectif, premier objectif 96,88, mais potentiellement c'est un titre comme il est en dynamique haussière forte, faut essayer de le... On a une cible, mais elle est théorique, hein. Rien ne dit qu'on va s'arrêter dessus et que ça ne va pas poursuivre. Hein. C'est plutôt une position qu'il faut essayer de tenir tant que la configuration est haussière comme ça. Je ne vois pas de raison de ne pas continuer à essayer de la payer, de rentrer dedans. C'est des configs qui sont pour moi quasi parfaites, quoi. Tout est bon. Vous en avez trouvé une, c'est bien. Oui, c'est déjà pas si mal. De temps en temps. Ouais. Il y a un autre secteur sur lequel vous êtes penché, c'est celui du pétrole avec Total et Eni. Oui, alors c'est des configurations qui sont assez similaires, à savoir... C'est plus chaotique quand même. C'est beaucoup moins en tendance, hein. Ça c'est clair, vous regardez ici, ça a été plus laborieux pendant toute l'année dernière. On essaye d'améliorer la situation par cette impulsion consolidée et une reprise d'impulsion. Et en fait, j'ai quoi sur 48 ? J'ai un niveau d'accélération assez visible, en tout cas pour moi, graphiquement parlant. Vous voyez, on travaille, et surtout, là, j'ai une impulsion et une consolidation en drapeau. Si je ne regarde que ça,
et non pas la tendance précédente. J'ai donc un BOMA retracé à 50%. Vous voyez ce niveau ici sur les 46, ancienne résistance devenue support, reconfirmé en tant que support. C'est un point qui fait rebondir les cours tout simplement. Donc un très joli point d'intervention. Avec ce matin un petit pullback ici sur 46,70, c'était quasiment le point d'entrée idéal pour jouer une reprise de l'impulsion haussière et donc une nouvelle accélération au-delà de 48. C'est surtout ça en fait qui m'anime. Avec ici donc ce mât à projeter en bas et vous le voyez 49,50, j'ai une résistance majeure à 50,37, donc c'est une zone de résistance avec un stop pour l'instant situé sous 46, on se met pas trop près pour éviter de se faire attraper par une petite mèche. Ce marché est un petit peu facétieux en ce moment. Donc là Mathieu, on voit qu'on teste la borne haute oui. du mât que vous avez, du drapeau que oui. vous avez tracé. Est-ce que on attend qu'on sorte par le haut de si on veut la figure, ou alors on traite tout de suite? Si on veut traiter sur confirmation, sur force, sur signe de force, il va falloir attendre le franchissement ici de 47,25. Cette zone de résistance qui a été travaillée ne serait-ce qu'hier déjà, et puis précédemment le 24, le 25 mars. C'est sûr que si j'ai une clôture au-dessus de ce niveau-là, ça me confirme la sortie haussière du drapeau et donc une nouvelle, a priori, phase impulsive haussière. Donc rentrer à 46,60 pour viser les 48, voire 49. 46,60, a priori, on n'est pas censé y retourner. Voilà. Donc si on si on va sur 46,60, soit on traite maintenant, on met le stop sous 46 et on anticipe la hausse, soit si on attend le franchissement de 47,30, le stop, on pourra l'ajuster sous 46,60. Donc c'est maintenant, c'est pour ça que ça s'appelle Direct Investisseur, c'est en direct, donc c'est tout de suite à faire sur l'action Total. On passe du côté italien avec Eni. La configuration est très similaire. Ouais, une longue phase de baisse, une reprise en double creux, une impulsion, un pullback sur 15 et ici une tentative de redémarrage de tendance avec cette lecture donc intraday en mât flat. Là aussi on serait sorti par le haut, vous le voyez, on est sur quelque chose qui est assez similaire, une confirmation au-dessus de 16,25 clôture, avec un pullback ce matin sur 16,07, un support théorique qui était à 15,88, une projection de l'impulsion précédente qui m'emmène vers 17, vers la résistance majeure. Donc quand on a comme ça une résistance majeure sur un nombre pile, sur 17, si on doit sortir sur objectif, il faut se mettre légèrement en dessous, 16,98, 16,97, parce que les nombres piles attirent les ordres des investisseurs lambda, et généralement ça constitue des barrières. Donc autant se mettre à 1 centime en dessous pour être exécuté qu'à 17,01 et pas sûr de l'être. Ça paraît ridicule comme ça, mais vous le verrez, vous ferez attraper une fois. Pas sortir sur 1 centime parce qu'on l'a mis au-dessus d'un nombre pile, ça arrive, mais ça arrive qu'une seule fois parce qu'on s'en souvient. Très bien. On termine, Mathieu, par une recommandation à la baisse sur Philips. Alors c'est une tentative, c'est quelque chose qui est un... C'est dur en ce moment de trouver des valeurs oui, mais c'est un poil folklorique, mais pourquoi pas? Pourquoi j'ai un poil folklorique? Parce que j'y vois ici une lecture en tête-épaule. Pour l'instant, avec ce niveau à 27. Ce niveau à 27 constitue le sommet de la deuxième épaule et on tenterait de shorter le haut de cette épaule. Alors en termes de proba, c'est pas génial puisqu'on est sur une figure de retournement qui n'est pas encore validée. En termes de rendement risque, par contre, c'est très bon. Le potentiel, c'est un retour sur 24,40 avec un stop au-dessus de 27,10, donc c'est assez proche. Donc, pourquoi pas? Mais bon, c'est un peu plus torturé comme lecture. Très bien, merci Mathieu Driol. Je rappelle que vous êtes responsable du trading action chez Day et vous venez régulièrement sur ce plateau pour nous éclairer et nous donner des valeurs. Des fois, il faut trader dans la minute, donc soyez réactifs. Merci messieurs. Tout de suite, la suite sur Direct Investisseur.